Radio J. 15h-16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et à présent, un témoignage avec l'humoriste Laura Demange que nous avions reçu il y a quelques mois sur Radio J. Bonjour Laura. Bonjour Cyrielle, merci de me recevoir. Merci mille fois d'être avec nous aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Je tiens à dire à nos auditeurs que vous avez été une des premières à m'avoir écrit pour me dire beaucoup de choses, pour votre soutien déjà, ne serait-ce que moral. Donc je voulais vous remercier publiquement pour cela. Après la manifestation du 9 octobre pour Israël à laquelle vous étiez, que vous avez relayée, il semblerait que vous ayez été prise un peu par la foudre des réseaux sociaux et vous vouliez en parler. Oui, bien sûr. J'ai été prise par la foudre des réseaux sociaux parce que je me suis étonnée, comme dans beaucoup de ces manifestations, je trouve, j'ai été étonnée de voir presque que des juifs. Et je dis presque que parce qu'heureusement, il n'y avait pas que ça, mais quand même majoritairement. Et c'est une constatation que j'ai pu faire voilà, quand il y a eu l'école primaire à Toulouse qui a été attaquée, quand il y a eu cette vieille dame qui avait survécu à la Shoah et qui a été jetée de son balcon par un individu, ou encore même Halimi, etc. Enfin, Ilan et Sarah Halimi, à chaque fois, Ouais, je constate que à chaque fois qu'il y a malheureusement, en tout cas la perception que j'ai, c'est quand on touche aux juifs, c'est les juifs qui s'en indignent et qui sont qui crient au scandale, et malheureusement on n'est pas beaucoup soutenu par d'autres. Or moi, j'avoue que je suis une citoyenne de la paix et du monde, et que toutes les causes, toutes les formes de violence et les causes d'injustice, je m'en indigne, je m'engage, et je suis entourée de gens qui sont très engagés, mais sur ces points-là, eh bien, ils ne me rejoignent pas, et je me demande pourquoi. Et après ça, s'en est suivi, quand j'ai posé cette question-là sur les réseaux sociaux, j'ai reçu beaucoup d'insultes antisémites. Malheureusement aussi, ce que je peux constater, c'est que même si moi, ça fait très longtemps que je dis que je ne soutiens pas la politique d'Israël, on m'assimile beaucoup, en tant que juive, à des actes qui ne sont pas les miens. Mais je veux dire, de la même façon que je suis française, fière d'être française, et pourtant je ne soutiens pas la politique forcément de la France sur absolument tous les points. Donc j'ai fait le constat déplorable que quand il y a un conflit au Proche-Orient, malheureusement, les Juifs du monde prennent cher, quoi. Ça vous a inspiré une chronique sur France Inter sur les Juifs. Vous vous posez cette question. C'est quoi être juif aujourd'hui ? Oui. Je me pose cette question, je n'ai pas la réponse. Je peux dire que moi, je m'appelle Laura Demange, que mon père est catholique. Ainsi, si on regarde juste mon nom de famille en faisant l'appel à l'école, on va pas voir que je peux être juive. Or, ma mère l'est et m'a transmis cette religion. Il se trouve que je baigne aussi dans cette culture depuis un moment, donc je me considère comme telle, et aussi parce que, devant les antisémites, je me sens menacée. Après, je peux constater que, justement, je trouve que je ne comprends pas très bien ce qu'on met derrière cet antisémitisme, dans la mesure où, comme je le dis, c'est complexe. La question de qu'est-ce qu'être juif, c'est très complexe. Est-ce que c'est avoir un nom de famille juif ? Auquel cas, dans mon cas, par exemple, ce n'est pas réel, puisque ce n'est pas le père qui transmet la religion, mais c'est le père qui transmet le nom de famille dans notre société patriarcale. Voilà. Est-ce que c'est pratiquer le judaïsme ? Auquel cas, je pense que je connais très très peu de juifs pratiquants, et de la même façon que je connais très très peu de catholiques. Voilà. Donc, si c'est ça, être juif, pratiquer la religion, je crois qu'il y en a très très peu aussi. Et finalement, donc, qu'est-ce qu'on met derrière ce terme ? Pour l'instant, j'ai pas vraiment eu de réponse. Ce que je peux dire, et que je dis dans ma chronique, c'est que, en tout cas, les juifs ont été recensés au nombre de 0,2% dans le monde. Donc, je m'étonne et m'effraie d'un acharnement sur une si minorité de personnes dans le monde. Ouais. Ce qui est assez incroyable, Laura Demange, c'est qu'on se sent le besoin de s'en expliquer. Et ça, moi, ça me fait rebondir, parce que on a aujourd'hui le sentiment
de devoir expliquer le fait qu'on soit juif de telle ou telle manière alors que ça ne regarde que nous. Finalement, vous êtes prise à partie aujourd'hui parce que vous êtes venue à une manifestation, alors que de base, il me semble que vous l'avez très bien expliqué aujourd'hui, mais vous êtes de base très à gauche. Ça me fait rebondir aussi sur la position que vous avez, par exemple, face aux déclarations de Jean-Luc Mélenchon, qui lui est très très à gauche, par exemple, et pour lequel a priori vous étiez plutôt sur sa ligne au départ. Je suis complètement horrifiée. J'ai toujours eu des gardes, pris mes gardes, je sais plus comment on dit, contre Mélenchon, été sur mes gardes, pardon, avec Mélenchon, parce que il a beaucoup de fois joué sur des petits amalgames qui, pour moi, augmentent la haine, parce que c'est de ça dont il est question, et fait quelques amalgames entre Israël et Juifs. Donc pour moi, je suis très 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 embêtée parce que en tant que personne juive et très à gauche, je me sens pas du tout représentée, en toute honnêteté. Je suis horrifiée qu'à la marche justement du 9 octobre, il y ait des députés du Rassemblement national qui étaient là. Je me désolidarise de ce type de politique et j'ai été horrifiée qu'il y ait très peu, voire pas, de députés LFI qui étaient présents. Donc, pour moi, on est dans quelque chose de terrible, c'est-à-dire qu'avant la politique et avant de faire la politique, je pense que Delphine Orvillard le dit très bien, il est question d'humanité et je trouve que ce qui m'inquiète en ce moment, c'est que le monde se déshumanise beaucoup et que chacun, en évoquant des arguments politiques, on passe à côté de l'essentiel, c'est-à-dire on ne s'unit pas pour la paix et pour quelque chose de pacifiste. Voilà, c'est ça ce qui se passe en ce moment. Vous êtes vous-même choqué que pour la première fois seulement dimanche dernier, la seule manifestation pacifiste a été faite par Anna Assouline, que nous avons reçue il y a quelques jours sur Radio J, avec donc ce collectif Les Guerrières pour la Paix. Oui, je suis très choquée parce que je pense que, encore une fois, quelles que soient nos origines, on devrait s'unir pour la paix parce que c'est une tragédie. Dès qu'il y a des morts, des civils morts, des enfants morts, quelle que soit leur origine, c'est une tragédie. Donc, je m'étonne que même des partis politiques, etc., renforcent ce clivage en se déclarant pro ceci ou pro cela, alors qu'en France, il ne devrait être question que de s'unir pour la paix. Et il y a eu une marche dimanche dernier qui a été très peu relayée. Donc dimanche dernier, ça fait quand même plusieurs dizaines de jours après la première attaque du Hamas du 7 octobre. Je trouve que c'est un peu tardif pour s'exprimer en faveur de la paix. Alors je remets pas du tout en question l'initiative des guerrières de la paix, pas du tout. Je remets plutôt en question l'attitude des personnes qui sont très à gauche notamment et qui ne sont pas d'origine ceci ou cela, qui sont soi-disant militantes pour le peuple et pour défendre les opprimés, mais malheureusement, je pense pas. Non, je pense qu'on excite la haine beaucoup en se réfugiant derrière des arguments politiques, alors que là, la seule priorité, ça devrait être de s'unir pour la paix. Laura Demanche, vous évoluez dans le milieu de l'humour. Forcément, il y a beaucoup de plateaux d'artistes en ce moment, comme toujours d'ailleurs, bien évidemment. J'ai envie de vous demander si vous parlez avec vos confrères et que dit le milieu des humoristes en ce moment. Alors, je ne peux pas parler à la place de tout le monde. Je peux dire que moi, depuis ces événements, je me suis extraite des plateaux d'humour. Je joue mon spectacle au Théâtre du Gymnase les mardis et mercredis à Paris et en tournée dans toute la France. Et c'est génial parce que je suis devant un public qui vient se détendre, rigoler. On ne parle pas de ça et c'est très difficile de sortir la tête de l'eau et de parler d'autre chose. Mais quand même, ça fait du bien et beaucoup m'en remercient après. Donc pour ça, c'est top. Par contre, sur les plateaux, c'est là où on va tester des sketchs. Des sketchs qui peuvent être maladroits parce que on va réagir à chaud sur les événements d'actualité. Or, on le voit bien, là, c'est très compliqué de réagir à chaud. On est tous habités par, toutes et tous habités par, quelque chose de très affectif. On est dans l'émotionnel, donc pas de place au recul et, à mon sens, encore moins à l'humour. Je reconnais que je suis, en ce moment, à fleur de peau et très susceptible. Donc,
les bonnes vannes qui peuvent d'habitude nous faire un peu sourire et grincer des dents sur les communautés. Je veux dire, les vannes sur les juifs, les vannes sur les musulmans, sur les arabes. Moi, en ce moment, elles ne me font pas rire. Et je n'arrive pas, je dis pas que c'est bien, mais moi, je n'arrive pas à faire autrement. Donc, je me suis protégée et je ne suis pas allée sur ces plateaux parce que j'ai vu que j'étais trop sensible quand je voyais certains humoristes prendre des positions quand même politiques avant de condamner des crimes humains. Voilà. Pour moi, encore une fois, quand on décentre le débat et qu'il devient politique avant de pleurer des morts, on n'est pas sur le même truc. Et donc, j'ai voulu me protéger d'éventuelles conversations qui auraient pu être très désobligeantes pour moi parce que je n'arrive pas à prendre du recul. Et surtout, les blagues qu'on pouvait faire avant, en ce moment, elles résonnent pour moi de façon catastrophique parce que j'ai très peur de la haine qui s'installe en France et dans le monde envers les Juifs et même pas que envers les Juifs. J'ai très peur quand on fout quelqu'un en garde à vue parce qu'il a dit salam alikoum, on marche sur la tête. Donc, en ce moment, je trouve que ce n'est pas drôle d'alimenter les clichés qu'il peut y avoir sur une communauté plutôt qu'une autre. Il faut faire très attention à ça. Est-ce que, Laura Demange, vous en avez entendu des phrases qui vous ont choqué ? Oui, des blagues qui m'ont choquée. Oui, encore une fois, dans un climat de non-guerre, entre guillemets, si tant est qu'il y en ait déjà eu un. Bon, c'est des blagues qui surfent sur des clichés antisémites qui, moi, me font pas trop rire. Mais allez, je me dis, il faut avoir de l'autodérision. Et puis, cette personne-là charrie aussi d'autres communautés, donc on ne le prend pas personnellement. Mais quand on voit que l'antisémitisme tue et que l'antisémitisme fait que, aujourd'hui en Allemagne, on va mettre des étoiles de David sur certaines portes, qu'à Paris, on brûle des portes avec des mezuzahs, c'est pas drôle d'alimenter ces clichés parce que ce sont des clichés qui peuvent conduire à la violence. Mais encore une fois, je le dis aussi de la même façon que les blagues qu'il peut y avoir en ce moment sur les Arabes, les musulmans, ne me font pas rire non plus parce que ça peut aussi être des clichés qui alimentent et qui peuvent favoriser, légitimer une certaine haine. Merci beaucoup Laura Demange pour votre témoignage aujourd'hui sur l'antenne de Radio Et surtout, malgré ce climat, je vous en prie, essayez quand même de sortir de la tête de l'eau parfois et d'aller rire. Il y a de très bons spectacles, je vous conseille le mien. Exactement, je rappelle votre spectacle Une nuit avec Laura Demange, mardi et mercredi à 19h30 au théâtre Gymnase Belle et en tournée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Laura Demange sur Radio J.